Neymar négocie avec l'OM, source TYC Sport. Mais alors, les gars, TYC Sport, c'est vraiment pas de la merde. Je sais pas s'ils l'ont mis quelque part, mais si c'est réel, ce serait une dinguerie. Parce que TYC Sport, c'est... Autant je vous ai dit, certaines sources, c'est Journal de Mickey et tout. Autant TYC Sport, les gars, c'est pas de la merde. Hein. Je suis pas fan de l'OM, d'accord. Maintenant, on va parler français parce que je sais que ce que tu veux, nana. Oui, notre projet, machin. Moi, je vais parler français. De mon avis, vous pouvez ne pas être d'accord. Neymar, avec une jambe et un bras en moins, et 38 ans, et des béquilles, je le prendrais. Non, mais vraiment, genre, ce serait... Moi, gros, je le prends, mais tous les jours. Juste pour le principe de dire qu'il a joué dans mon club, tu vois ce que je veux dire? Genre, ce serait... Même en étant cuit sa tante, mais je le prendrais, mais tous les jours, gros. Vraiment. Vous voyez, ce type d'info mercato, c'est exactement ce qui me fait savourer la vie actuellement. Neymar à Marseille, ça serait peut-être une des plus grosses bêtises de ces dernières années en Ligue 1, mais le revoir à la Méno, je dirais pas du tout non. Et quand je dis plus grosse bêtise, peut-être j'abuse. On croit à Pogba à Monaco, pourquoi pas Neymar à Marseille? Il a plus fait de saison complète depuis 2022-2023 au PSG. 20 matchs, 13 buts, 11 passes D, et encore saison complète, c'est pas si complexe que ça. Mais depuis, il a fait seulement 5-6 matchs en Arabie Saoudite. Là, ce que vous voyez avec Santos, 7 matchs, 3 buts, 3 passes D, les gars, c'était des comptes des D4, D5 et tout, faut pas prendre là-dessus. Et là, par contre, sur cette année en Serie A Betano, il a quand même joué 8 matchs pour un petit but. Après, honnêtement, j'ai pas regardé, je sais pas ce que ça vaut actuellement. Mais il y a une chose qui est sûre, il y a Amine Gouiri en pointe, Mason Greenwood à droite et Igor Pechao qui va signer pour 35 millions qui va sûrement prendre le couloir gauche. En gros, il n'y a pas de place dans l'animation offensive pour Neymar. Et c'est bizarre à dire, l'un des plus grands footballeurs des 20 dernières années n'a pas sa place actuellement en tant que titulaire à l'OM à 33 ans. Mais c'est le cas, le frérot il a plus le niveau. Donc en gros, faut récapituler, imaginons qu'il y a vraiment des contacts, tout ça et que ça se fait. Trahison énorme envers le PSG, un gouffre financier pour l'OM et sûrement plus le niveau, ça va finir en flop. Donc en gros, faut surtout pas que ça se fasse, mais moi mon plus grand rêve actuellement c'est que ce transfert s'effectue avant fin août parce que les réseaux sociaux font exploser et j'ai besoin de ça. Les gars, ce qui devait arriver, arriva. Le Real met en vente Vinicius Junior. Ah là 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 là. Sacré Kylian. Eh non, Kylian c'est mon gars. Mais les gars, je vous jure, ces mecs-là, il fait le nettoyage partout. Vous avez des cafards chez vous, appelez Mbappé. Vous avez des voisins qui font trop de bruit, appelez Mbappé. Vous croyez qu'il est là pour rigoler? Il vient, il fait le ménage. En vrai les gars, c'est une dinguerie. T'as vu, bon peut-être c'est un faux article, hein, Vinicius en vente, c'est Canal Plus qui a sorti ça, mais c'est quand même une dinguerie. Genre il vient, Rodrigo départ, Vinicius départ. Vous allez dire je parle trop de lui, etc. Je vous jure, je l'aime bien à la base, Kylian. J'ai fait une émission, je le défends. Ils étaient 10 anti-Mbappé contre moi, c'était moi le pro-Mbappé. Ça veut dire, c'est mon gars. Il est trop fort de base. Mais ça me choque comment il fout la merde partout où il va en fait. Après peut-être ça va être à son avantage, hein. Peut-être que là tout le monde va partir, le Real va jouer pour lui dans les futures années et le Real va gagner avec lui. Mais c'est quand même choquant. Vini, on parle de... Il y a quelques mois, c'était censé être lui le ballon d'or. C'est lui qui fait gagner la Ligue des Champions au Real Madrid. C'est vrai, il est trop gourmand par rapport au salaire. Le Real, ils peuvent pas lui donner autant qu'Mbappé parce qu'il rapporte pas autant d'argent. Tu vois, c'est du business. Mais, en mode, tu veux faire le malin, vas-y, dégage. En fait, des fois dans la vie, il y a certains clubs qui doivent réfléchir à 2 fois avant d'avoir des rêves. T'as capté? Quand ils ont des cibles, ils doivent réfléchir en fait. Regardez ce qui s'est passé. Tottenham veut casser sa tirelire pour Rodrigo. Les Spurs ont demandé la permission au Real Madrid pour discuter avec le Brésilien. Ils sont déjà prêts à mettre 90 millions d'euros demandés par le Real Madrid. A few moments later... Chargé, c'est trop. Ils les ont tués. En fait, ni une ni deux, tac au tac. Ils ont répondu. En fait, Rodrigo, il a dit non, mais comment ça je suis lié à Tottenham? Non, mais arrêtez, en fait. Soyons sérieux, je suis Rodrigo. Hein? J'ai aidé le Real Madrid dans sa conquête de Ligue des Champions. Vous me présentez des plans. Parce que ça, c'est des plans sous. D'aller à Tottenham, c'est un plan. C'est pas un projet, c'est un plan. Oh, jouer à Tottenham, on peut mettre ça dans un plan Snap. Plan pour jouer Elie à Tottenham. Non, je m'arrête. Mais les gars, Tottenham, changez de rêve. Prenez des joueurs à votre portée. Voilà. Des joueurs de seconde zone comme votre club. Vous vous calmez. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Bonne nuit. Alhamdulillah! Alhamdulillah! J'ai envie de chialer. La Liga évolue. La Liga prend enfin exemple sur la NBA et sur les bons côtés. La Liga a validé la VAR low cost pour la saison à venir. Alors je sais pas pourquoi lui donner un surnom aussi péjoratif. Désormais la saison prochaine,
Les arbitres iront au VAR à la demande des entraîneurs et chaque entraîneur aura 2 demandes de VAR dans le match. Donc pour ceux qui suivent la NBA, c'est l'équivalent du coach challenge. Si la décision est bonne, ils gardent leurs 2 demandes. Donc dans la logique des choses, ça signifie que si un coach demande à l'arbitre d'aller voir la VAR et que l'arbitre se rend compte, réalise qu'il y avait une erreur qui avait été commise, le coach garde la possibilité de redemander à l'arbitre d'aller voir la VAR. En revanche, si l'arbitre va voir la VAR et qu'il constate aucune infraction, le coach perd son challenge et du coup il lui en reste un seul. Et pareil pour le deuxième, s'il le perd, il lui en reste aucun. La VAR low cost a approuvé en Primera RFF, possibilité pour les entraîneurs de demander 2 révisions à la VAR par match et la Liga féminine pourrait également l'adopter cette semaine. Ce qui signifie que désormais pour être un bon coach, il faudra plus uniquement être un bon manager, un bon tacticien, il faudrait être un mec malin, smart, intelligent pour utiliser la révision VAR au bon moment. Et surtout ce qui signifie, en théorie, beaucoup moins de problèmes d'arbitrage en Liga. En pratique, comme pour la VAR, toutes les semaines on va parler de ça. Je vous le garantis. Mais je garde espoir parce que je trouve que ça va quand même dans le bon sens. Entre la VAR et la possibilité pour les coachs de demander la révision, on commence à se diriger vers une amélioration pour éviter au maximum les erreurs. Et pour une fois, les clubs auront une petite partie de leur destin arbitral en main. Et ça, je trouve ça vraiment très bien. Et il a totalement raison. Faut même pas qu'il ait honte. Faut même pas qu'il regarde de gauche à droite. Ferland Mendy ne veut pas quitter le Real Madrid. Le Français est convaincu d'être une meilleure option que Fran Garcia pour doubler Alvaro Carreras. Alors vous me connaissez mon avis au sujet de Ferland Mendy et de Fran Garcia. Le meilleur des deux, c'est Ferland Mendy. Parce que bien évidemment, moi je privilégie plus l'aspect défensif que l'aspect offensif. Et surtout du côté de Fran Garcia, il apporte pas assez offensivement pour que je puisse dire « Ah ». Au final, il mérite une place de titulaire ou même de remplaçant. Et surtout devant Ferland Mendy. Mais après, Ferland Mendy, il va falloir faire attention à quelque chose de très important. Parce qu'il faut prendre ça en compte. Il y a plusieurs joueurs qui prennent ça en compte. C'est que l'année prochaine, c'est la Coupe du Monde. Et tout le monde souhaite la jouer. La problématique, c'est quoi? C'est que là, il se cantonne à avoir un rôle de remplaçant du côté du Real Madrid. Et vous le savez, et je le sais, que Ferland Mendy, il n'est pas forcément apprécié de Didier Deschamps. Donc, ça veut dire que s'il joue pas en plus, il est remplaçant. Ça lui donnera un argument supplémentaire pour ne pas le prendre. Surtout que Digne, il est assez avancé par rapport à lui en équipe de France. Donc les gars, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Mais sinon, c'est à toi. En tout cas, alhamdoulilah. La direction du Barça a déjà déclaré ouvertement plusieurs fois qu'ils devaient vendre obligatoirement un défenseur car ils en ont trop. Mais le manque d'offres pour Christensen, qui de base était le joueur sélectionné, pourrait totalement changer les plans du club. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le club voit la nécessité de se débarrasser d'au moins un défenseur. La direction du club aurait préféré vendre Christensen, mais le joueur n'a reçu aucune offre et n'a eu aucune envie de partir, ce qui a incité le club à changer son plan. L'entourage d'Araujo et le club n'excluent pas que si le joueur estime qu'il n'est pas une priorité derrière Inigo et Cubarsí, il puisse demander à partir. Barcelone est prêt à négocier, le joueur n'acceptera pas un rôle secondaire et les clubs le considèrent comme un joueur différent de Christensen. Si Christensen ne part pas et n'est pas vendu, ça fait tout simplement un concurrent en plus pour Araujo. Pour l'instant, il n'a pas une place de titulaire et il a lui-même annoncé que cette saison, c'est quoi? C'est son prime. Est-ce que Araujo est prêt à se battre pour gagner une place de titulaire et prouver son prime? Ça, je peux pas savoir, je suis pas dans sa tête. Et ce qui est sûr, c'est que la situation de Christensen, qui n'a reçu l'offre de aucun club, qui en plus de ça veut rester, il a déclaré publiquement qu'il voulait rester, ça complique la tâche à la direction, ce qui va peut-être les pousser à faire une vente douloureuse. Reste à voir. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 5%, on s'ennuie.